Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi sur Guru.tv, dans le feu de l'action. Bon midi dans le feu de l'action. On est mercredi le 26 mars 2025. C'est du côté très tranquille là, sur les marchés ce matin. C'est de la correction. Le rebond, c'est fini. Les day trades, c'est bien tranquille. J'ai mon numéro 1 d'un matin là, qui a l'air à être en feu, mais c'est pas grand-chose. On parle de 14 cents à 19 cents, OK? Voyons, j'ai de la misère avec ma fonction, excusez-moi. Bon, OK, là, comme ça, that's all. Ce ne sera pas une bien longue émission parce que je dois me préparer. J'ai un examen médical cet après-midi. Fait qu'il n'y aura pas d'émission cet après-midi. Jocelyn va en profiter pour venir travailler sur ma machine. Parce que j'ai des petits problèmes, là, je pense, de mémoire, là, je sais pas quoi, là. Avec mon Market Vision et mon Trader, j'ai des fonctions là qui fonctionnent pas bien. Ça fait que bon, regardez les marchés là. Pour l'instant là, Nasdaq est en baisse. Le Dow, il a rebondi ce matin, je savais même pas pourquoi, mais il est revenu à zéro. Puis le SPY est en baisse, le TSX est en baisse, le Nasdaq est en baisse. Puis quand on regarde les graphiques en quotidien, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste que le rebond qui était, à mon avis, totalement futile, là, OK? Qui avait comme pas de raison. OK, bon, on est en train de revenir. Fait que, non, moi, je vois le marché à la baisse encore dans les prochains jours. On devrait revenir, là. Regardez bien ça. Je vais vous faire... On va jouer à Viens sauter dans mon cerceau. Da 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 da. Voyons. OK, ma souris. OK, là. Bon.
moi, je pense on va revenir là-dedans, OK? Dans la formation neutre, dans les prochains jours. Donc, je le disais hier, puis je le répète aujourd'hui, je ne privilégie que les FNBBC. Euh, bon, on a appris un nouveau mot en anglais ce matin. Lenient. J'ai cherché ça, j'ai checké ça dans mon dictionnaire XYZ, il l'a cherché aussi. Ça veut dire indulgent. Bon, le marché est en baisse, même si Donald Trump il a dit que le 2 avril, là, c'est tarifs, comment qu'il appelle ça, les tarifs matchés, là, qui va matcher les tarifs, là, qui va être indulgent. OK? C'est ça que ça veut dire. Bon. Il y a le Trésor américain qui ont dit qu'ils congédiaient un paquet de monde encore ce matin. Puis il y a GameStop qui achète des bitcoins avec de l'argent de la compagnie. Puis il y a Dollar Tree qui vend Dollar Family. Bon, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose. OK, on peut répondre à une question drette là, parce que ce sera pas une longue émission, là. À midi, là, probablement, ça va être terminé. Probablement. Salut Michel, je considère shorté bébé. Bébé à 5,88 sur stop, potentiel de gain 50%. Commentaire, s'il te plaît. Merci et santé. À toi aussi, Claude. Bébé, 5,88. OK. Moi, j'aime pas tellement ça, shorter des stocks à ce prix-là, là, mais... on parle du Canada, là? OK. Bébé. 5,88, là, il est 6, c'est 9. OK. Donc, là. Attends un petit peu. On va changer de ligne. OK, on va mettre ça de même. Sur le prix du support, puis sur l'inversement de tendance, ouais, c'est pas une très mauvaise idée. De toute façon, je me souviens pas ou je sais même pas pour quelle raison que bébé avait fait ces deux gros cycles haussiers là. Je sais pas partout. Je m'en souviens pas en tout cas. Je me souviens pas même si je l'ai vu. Ouais. Tant qu'au prix 5,88, ouais, en bas de 6 piastres. Ouais, n'importe quoi en bas de 6 piastres. Ouais. Je suis pas en désaccord avec ça. C'est, par contre, il y a un risque de perte si jamais le stock redécollait en haut des 6 piastres et demi, là. Mais c'est pas ben dangereux, je pense. Ça fait que, bon, on a un petit rebond sur le dollar, un petit rebond sur le SPY, un petit rebond un petit peu partout, là, présentement. Ça a été bien poche dans les day trades. Le marché il est bien poche aujourd'hui. Il y a à peu près rien qui se passe dans les nouvelles. Regarde, c'est comme... c'est à tomber endormi sur votre ordinateur, là. Tu sais, comme... ma caméra s'est arrangée, on a trouvé le problème. Bon, en fait, il n'y en avait pas de problème. On a tout redémarré, puis c'est revenu. Je pense que... Je sais pas c'était quoi. On l'a pas trouvé. Des fois, c'est mystérieux en informatique. Bon, ça fait que... Bon, OK.
Fait que, puis, tout le monde est, tout est tranquille. Le monde est tranquille, le marché est tranquille, les titres sont tranquilles, tout est tranquille. Regardez le Nasdaq qui va revenir, qui est en train de revenir vers le bas vers le bas de sa journée. Donc, qui est en baisse de 1,07, qui devrait revenir à moins 1,5%. Non, moi je ne vois que de la correction dans l'air, même si Donald Trump, parce que Donald Trump il back un peu là, parce que il y a beaucoup de tollé là, sur toutes ces histoires de tarifs là. Euh, c'est tellement mélangeant là. La géopolitique, puis ces histoires de tarifs là, qui changent d'idée comme ils changent de bottine du jour au lendemain. Là. Euh, on s'y perd avec les commentaires de la Russie, puis toute la gang. La Russie, Chine, Ukraine, Mexique, Canada. Le Canada fait rien. Le Canada, il fait rien pour tout. Il s'occupe des élections. Ils sont bien tranquilles, là. Puis, on s'en foutu un peu, là, des élections au Canada. Il n'y a rien qui va changer. Les auditeurs de l'émission hier ont confirmé, ont confirmé, ils se sont jamais trompés depuis les 10-12 dernières années dans les élections fédérales et provinciales. Ils ont toujours eu raison, puis ils vont avoir encore raison. Hier, à 67-68%, ils ont dit que c'était Carney, Mark Carney, qui était pour devenir le prochain premier ministre. Il est déjà premier ministre, là, mais il faut qu'il soit réélu. Là. Puis c'est lui qui va l'être, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne sera pas Singh, puis ça ne sera pas Poilievre non plus, à moins d'un miracle. Singh, c'est impossible. OK? Ça, c'est sûr que c'est impossible. Le bloc, c'est impossible aussi. Poilievre, ça prendrait un miracle. Ça prendrait vraiment un miracle. Donc, ça prendrait une maudite bad luck pour pas peu importe les conneries que Mark Carney pourrait faire, il va rentrer. Ça va être les libéraux qui vont être au pouvoir encore pendant les prochaines années. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense pas que ce gars-là va être bien bon. Je pense que je pense qu'il est trop péteux pour être bon. Le fait qu'il ait été directeur de la Banque du Canada puis de la Banque d'Angleterre, ça m'impressionne pas tout. Ça veut juste dire qu'il a porté des tuxedos plus souvent que des jeans, puis qu'il est allé dans des gros parties. Puis que avec des madames en robe longue, c'est tout. Là. Le reste, là, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Bon, là, il devrait plutôt soigner son français un peu. Puis regarde, là, il n'a même pas été blâmé pour pas avoir parti, même si ça fait le tour des médias, là, de ne pas avoir participé au débat des chefs à TVA. Je sais pas si ça coûtait 75 000, là, parce que de l'argent, il y en a en masse, lui, dans ses poches. Puis son parti aussi. Ça fait que c'est juste que ça ne l'intéressait pas. La titre de la sorte. Lui, il dit, moi, je vais participer au débat national qui va être à Radio-Canada. Puis TVA, il a fait un doigt d'honneur à TVA. Fait TVA, il l'aime pas bien. Pour l'instant, en tout cas. Mais je savais pas, moi, je savais pas que TVA chargeait 75 000 $ pour un débat comme ça. Donc, tu invites les 3-4 chefs, là,
mais il faut qu'ils payent 75 000 chaque pour faire un débat. Moi, je pensais que c'était gratos, cette affaire-là, là. Puis que les autres, ils faisaient de l'argent sur la publicité, puis avant ou après, parce qu'il n'y en a pas pendant le débat, là, mais avant ou après, puis que whatever, là, que c'était subventionné, whatever. Je ne savais pas, moi, que ça coûtait 75 000 par parti pour aller participer à un débat. OK, regarde. Bon, fait que on fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, je m'attends à un petit rebond au cours des prochaines minutes, là, parce que, bon, on est retombé sur le bas de la journée du côté du Nasdaq, qui a encore un peu de place à la baisse, là, mais le dollar vient de revenir à zéro. Je pense qu'on va finir négatif. On l'est déjà sur le SPY, mais on a déjà pas mal tombé. Puis le SPTT aussi. Fait que je suis pas mal certain que tous les marchés vont finir dans le négatif. Il n'y a rien de positif, il n'y a aucune nouvelle intéressante sur le marché. XYZ, il dit 75 000 piastres d'après TVA, c'est le prix à payer pour la liberté d'expression. Ouais. En tout cas, whatever. Whatever. On se souvient, pour ceux qui ne savent pas, que moi, j'ai fait 822 émissions en direct au Canal Argent qui appartenait à Québécois, donc TVA. Puis que Martin Cloutier, le directeur de l'LCN, à chaque fois qu'il arrivait des invités de marque, il les emmenait sur mon plateau, qui venait me présenter, puis il disait Michel Carignan, je présente Michel Carignan, celui qui fait monter l'aiguille au Canal Argent. Ben oui, parce que c'était moi les codes d'écoute du Canal Argent. Puis après qu'ils m'ont foutu à la porte, ben ils ont fermé le Canal Argent. Fait que, donc, pourquoi? Parce que c'était bien plat. Le Canal Argent, c'est bien difficile d'avoir une émission financière au Québec. Il n'y a pas assez de Québécois intéressés. Les Québécois vont vers les affaires qui coûtent pas cher. C'est surtout les retraités qui sont intéressés aux affaires qui ont de l'importance. Les jeunes, aujourd'hui, ça transige sur le téléphone, sur des plateformes bidons. Ça connaît rien dans la bourse, puis ça fait pas d'argent. Puis de toute façon, il y a tellement de compétition maintenant avec tous les maudits scams qu'il y a là sur Internet. Il y a plein de monde qui se font fourrer sur les scams sur Internet, là. Si vous allez sur Facebook, là, puis si vous allez voir n'importe quoi dans les vidéos de Facebook, vous allez voir n'importe quoi sur la bourse, là, vous allez voir la face, même avec l'intelligence artificielle, il y a même Carney qui est rendu là.
Fait que, il y a Donald Trump, il y a Carney, il y a Justin Trudeau, il y a tout le monde, il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde. OK? Tout le monde est là. Fait qu'il copie la face, la voix. C'est les mêmes textes à peu près pour tout le monde. OK? Puis là, ils vous disent qu'avec 350 pièces, vous allez faire entre 19 et 40 000 par mois. Non, non. Entre 19 et 40 000 par mois avec 350 pièces. Tu sais? Mais le problème, là, c'est qu'une fois que vous vous inscrivez avec vous autres, là, vous allez en arracher parce qu'ils vous lâcheront plus, là. Moi, j'ai fait le test, là, puis j'en ai arraché pendant un bout de temps, là, parce qu'ils m'ont pas lâché, puis là, mon téléphone, il sonne moins souvent qu'avant, là, mais c'est écœurant, là. Ils ont des centaines, des dizaines de personnes dans des centres d'appel qui vous lâchent plus. Qui vous lâchent plus pour vous faire ouvrir des comptes, puis des ci, puis des ci, puis des ça. Regarde, c'est de la foutue merde. Ça, c'est la maudite intelligence artificielle. Puis là, il y a la nouvelle affaire là, qui est arrivée là, dans l'intelligence artificielle que Google il parlait un matin. Là. Attends un peu. Attends, j'essaie de le retrouver. Là. Comment qu'ils l'appellent, là? L'intelligence. Ils ont sorti un nouveau mot, là. Ouais, générative. Il y a Amazon qui est en train de tester le Shopping Health Assistant parce qu'il pousse deeper, il pousse plus loin dans le générative AI. L'intelligence artificielle générative. C'est déjà de la merde, là. Fait que, OK, ça va pas nous aider, là. Fait que, j'ai pas été lire la nouvelle, mais en tout cas, déjà, là, qui pensent, déjà qu'ils vont te dire quoi acheter, bien vite, ils vont te dire quoi acheter avant même que tu aies envie d'en acheter. En tout cas. Oups, on vient de faire un nouveau bas sur Nasdaq. Qui s'est même pas arrêté à son support. OK. Il n'a pas trouvé de support. Ils ont pas trouvé de support. Le Dow aussi a passé à travers son support. Le Nasdaq, le SPY a passé à travers son support. Puis le TSX est en train de passer à travers son support. Pourtant, il n'y a rien qui se passe, rien qui se passe dans les nouvelles. D'habitude, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là, c'est pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Là. Même si Donald Trump il a dit qu'il était pour être indulgent le 2 avril, c'est dans une semaine, ça. Fait que, on a le temps de revenir dans le mouvement de côté. Fait que dans le moment, il n'y a rien d'autre d'intéressant que les FNB baissiers à très, très, très court terme, d'après mon urine. Puis il y a le pétrole qui monte, les pétrolières qui sont en hausse aussi, BP et Shell sont en hausse encore aujourd'hui, parce que dans les pétrolières, là, ils sont en coupure de dépenses. Ça monte, les pétrolières montent sur les coupures de dépenses. Donc, l'argent est à zéro, l'or est à zéro, les orifères un peu en bas de zéro. L'uranium, malgré les petits rebonds de ce matin, est revenu en baisse, puis les mines sont revenues en baisse aussi. Il n'y a aucune raison pour lesquelles ça devrait monter. Du côté économie, là, regarde, ça va être rough, là. 2025, ça va être une mauvaise année. Mais on peut faire de l'argent pareil, ça, la bourse. On a juste à être du bon côté, OK? Fait que ça sera dans les FNB baissiers. Puis pour l'instant, moi, je ne vois que des FNB baissiers dans lesquels on peut faire de l'argent. On fait une petite tournée des secteurs, puis après ça, je vais vous laisser. Ça fait que, bon, OK. Tiens, oups.
suis trompé de piton. Bon. Bon, le pétrole qui achève un cycle haussier sur un volume tout le temps diminuant. Le gaz qui fait rien du tout. Il y aurait une possibilité d'achat sur support pour un possible rebond, mais n'oubliez pas que si on perce en bas du support, il faudra sortir de là. Fait que, donc, du côté du LG, là, ce serait à 20$, il y aurait un point de vente. Puis si vous allez du côté attends un peu, j'y arrive, là, du HND, là. Bon, ben, HND qui pourrait aller à la hausse à partir de 5,75, mais à 5,55, il y a 20 cents de risque là-dedans. Là. OK, il faut tenons-nous-le pour dit. Ça fait que, donc, le gaz est en hausse à cause... là, ici, c'est HNU là, que j'ai, là. Le gaz n'est pas en hausse tant que ça, là, mais je veux dire, il s'est corrigé pas mal. Mais regarde, moi j'avais dit là, profit là, sur le top, il fallait qu'on prenne des profits là-dessus. Puis depuis ce temps-là, le gaz n'a plus jamais rien fait. Fait que là, on attend. On attend patiemment. L'uranium, c'est fini cette histoire-là. L'uranium, là, regarde, il n'y en aura pas de construction de nouvelles centrales nucléaires, là, avec tout ce qui se passe dans la géopolitique, avec tous les gouvernements qui cherchent de l'argent partout. Il n'y en a pas d'argent à mettre là-dedans. Pas à tout. OK? Dans l'or, c'est tranquille. On se tient tranquille. OK, il n'y a pas de grosse misère à prévoir là-dedans, même si c'est en correction un peu aujourd'hui. Ça, c'est à cause que le dollar américain... attendez un peu. Ça, c'est à cause que le dollar américain semble vouloir remonter. Bon. Ce qui augure pas bien, mais je pense pas que ça va durer longtemps, parce que le dollar américain devrait se remettre à descendre incessamment. En tout cas, je le souhaite pour ceux qui sont encore aux États-Unis. En parlant des États-Unis, ils sont boycottés pas à peu près, là, partout, puis par tout le monde, puis par les Québécois, puis on s'en ressent sur les prix, là. Je sais pas si vous avez vu, là, comment c'est extrêmement cher partout dans les prix, aux épiceries qui doivent s'ajuster au prix, puis qui se sont ajustés dans les commandes aussi, là. J'ai pas fait le tour, mais ça a donné que j'ai fait 2 épiceries dans les derniers jours. Les fruits et légumes, là, hey, regarde, c'est l'enfer, là. C'est rendu que ça coûte une fortune, là. Tout ce qui vient des États-Unis, là, c'est cher. Il y a rien que les oranges qui sont pas chers parce qu'ils veulent s'en débarrasser avant qu'ils pourrissent. Mais ils commandent plus. Les épiceries, c'est ce que je me suis fait dire par le monsieur qui... J'ai dit, écoute, il n'y a pas grand-chose, ces tablettes. Il m'a dit, on commande plus. Le monsieur avec son sarrau blanc là, qui met les légumes dans ses tablettes, il m'a dit, on commande plus. On commande plus à cause que le monde il boycotte. Ben oui, mais les légumes, ça vient tous des États-Unis, là. Bon, il y en a un peu qui viennent du Mexique, là. Il y en a un peu qui viennent d'Espagne, comme de l'ail, les affaires de même, mais la majorité des légumes viennent des États-Unis. Puis avec le boycott, là, donc, ils commandent moins, mais ils vendent moins. Fait qu'ils essayent de garder les tablettes pleines, mais le prix est complètement fou.
les minières, OK, c'est fini. Ça fait déjà plusieurs jours que j'en parle, là, que c'était le top, ça, ici, là. Puis aujourd'hui, la correction, elle est très palpable. OK, on est reparti à la baisse là, partout. Là. Fait que donc, regarde, on reste pas là dans les mines, puis on short les mines. OK, regarde, c'est partout, là, on s'en va à la baisse dans toutes les mines. Même, puis First Quantum aussi, ben, j'en parlais ce matin. First Quantum, c'était un bon short ce matin. Je sais même pas pourquoi il a monté. Puis le plus fort, il descend quand même, c'est Northern Dynasty. Euh, En fait, je sais pas trop pourquoi. C'est pas la compagnie que je connais le mieux, là. Mais elle avait tellement monté plus que les autres, mais elle aussi, elle y échappera pas. Là, elle va se corriger encore au cours des prochains jours. Fait que la consommation discrétionnaire fait rien. La consommation de base, c'est fini. Puis regardez bien ça, les prochains trimestres. Là, je vous le dis, là, regarde la consommation de base, ça s'en va par là. Ça, c'est clair, là, OK? Ils vont en arracher en tabouère. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Bon, il y a juste les télécoms qui se sont calmés, et qui bougent pas, mais qui ont arrêté de descendre. Euh, Puis les services financiers, qui étaient encore sur une petite hausse ce matin, mais ça aussi, regarde, ça aussi, ça va aller à la baisse dans les prochains jours. Les industriels, ça n'a à peu près aucune chance de passer aussi. Non, moi, c'est pas parce que je veux faire mon négatif, là, mais il n'y a pas de raison d'être positif, OK? À part que CP a tellement descendu sur son bas de l'année qu'il rebondit aujourd'hui, puis que CN aussi rebondit aujourd'hui parce il était sur un creux, ils sont sur des creux CN est sur un creux depuis 2022, OK, de 3 ans. Puis CP, il est sur un creux de 2 ans. Mais aussi sur sa tendance à long terme. Fait que, OK, les trains, c'est pas ce qu'il y a le plus dangereux, d'accord? Puis TFI, il fait pas grand-chose. Non, il bouge pas. Puis, oubliez ça, les histoires là, de tous les projets d'infrastructure. Le gouvernement n'a pas d'argent. Ils n'ont même pas d'argent. Ils ont pas d'argent, les gouvernements. Puis, que, je sais pas si vous avez vu le budget, comment c'était ridicule, là. OK? C'était à dormir debout, là. Moi, j'ai suivi ça, l'affaire du budget, là, avec les analystes là, qui analysaient le budget. Ouais, ils mettent de l'argent là, mais ils en enlèvent là, puis ils en remettent là. Tout le monde veut de l'argent. Le gouvernement, il en a pas d'argent. Mais la seule affaire que les politiciens ont trouvé à faire, c'était de faire des promesses de réduction d'impôts. Ils n'ont même pas d'argent. OK? Ils en cherchent de l'argent. Ça fait que, regarde, ça parle de récession et on s'en va en récession. Jacques, il dit en forme pour ton examen. Ouais. Pas l'examen le plus plaisant, là. En tout cas, whatever. C'est du ramonage. Je m'en vais me faire ramoner. Ouais, ça, c'est pas drôle, pas tout. Non, mais, regarde, c'est juste que c'est la triste vérité, là. Qu'est-ce que vous pensez qui peut faire monter le marché, là, présentement? OK? Euh, les, ah, en tout cas, je sais pas, là. Je sais pas si vous avez subi le budget, je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Moi, je vais devoir vous laisser parce que, bon, aller prendre une douche avant d'aller me faire ramoner. Et puis,
Puis après ça, il faut que je descende à Montréal. Ben, je suis déjà à Montréal, mais à Montréal, avance, on ira pas vite. À Montréal. Mais à Montréal, là, écoute, ça sera pas facile. Et en passant, la mairesse, avec tous ses rêves d'infrastructure de Montréal, là, ben, de toute façon, elle s'en va, elle. Fait que, je sais pas trop, là, c'est qui va la remplacer, mais ça, on va, en tout cas, pour ceux qui sont dans le centre-ville, puis qui sont s'en aller au centre-ville, en tout cas, ceux qui ont l'idée de s'acheter un condo au centre-ville, là, mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Vos taxes vont coûter cher et vous n'aurez pas de stationnement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus de stationnement. À moins que vous soyez capable de payer, le moton, que vous ayez un building qui a un stationnement dans le building. Et regarde, vous êtes dans la merde, puis si vous achetez un logement au centre-ville de Montréal. Fait que, ils veulent faire de Montréal un dortoir. Ben, c'est justement, c'est une place ça va être une place pour aller dormir, pas une place pour aller travailler. De toute façon, il y a plus d'ouvrage à Montréal. Toutes les tours à bureaux sont vides. Tout le monde force les employés à retourner au travail. Puis ça fait suer tout le monde de retourner au travail au centre-ville. As-tu un accompagnateur pour ce PM? Ça prend ça si tu prends un calmant. Ben, mon calmant, il s'appelle Hubert. Billy. Il s'appelle Hubert. OK. Bon. Là, il faut que j'appelle Sergine. OK. Non, c'est pas compliqué. Là. Quand je vais passer un examen comme ça, qui te passe un petit calmant, là, je prends un Uber. C'est pas compliqué, là. Quoique, je trouve pas que c'est si grave que ça, cette affaire-là. Ouais. Mais, si tu te fais arrêter par la police, ils ne sauraient pas qu'ils t'ont ramoné, là, mais en tout cas, ça se passe assez bien, là, habituellement, ce genre d'examen-là. Anyway, j'en ai plein des examens à passer de ce temps-là, puis ce que j'ai ça, mais c'est un mal nécessaire, comme on dit. Fait que je vous laisse là-dessus, je serai pas là cet après-midi, je vous retrouve demain matin. Puis là, pour l'instant, pour avoir un petit peu de rebond là, dans l'après-midi sur les marchés, mais je m'en fais comme Coco, quand il sent, il fait. Il se lève la tête de même pour sentir, mais ça sent pas le bull market, c'est alentour, anyway. Fait que je vous laisse là-dessus. Bon après-midi, tout le monde. Moi, je vous retrouve demain matin.